Bienvenue dans ce second module de notre formation consacré à la création de micro-pages avec Talio. Si vous avez bien suivi le premier module, vous savez à peu près comment créer votre compte Talio et puis comment accéder à la création comment accéder aux micro-pages tout simplement. Et donc durant ce second module, nous allons explorer ensemble l'interface de création de micro-pages. On va créer notre première micro-page et personnaliser cette micro-page avec nom, photo de profil et tout le reste. Donc, on va ensuite prévisualiser la page et voir à peu près à quoi ça ressemble. Et ensemble, on aurait notre toute première page, toute première micro-page en fait. Donc, sans tarder, on va là. Si vous avez déjà votre compte, normalement avec la version gratuite, vous avez accès, vous pouvez déjà créer votre première micro-page sans problème. Voilà. Donc, pour ça, on vient là et vous accédez à votre compte. Déjà, vous avez votre tableau de bord. Donc, comme je le disais dans le premier module, Talio, ce n'est pas que les micro-pages. Hein. Vous pouvez réduire un lien. Vous pouvez réduire un lien. Donc, les longs liens, par exemple, vous pouvez les réduire. Il suffit juste de coller le lien là. Et voilà, c'est réduit. En fait. Vous pouvez envoyer un fichier à quelqu'un. Vous pouvez créer un lien VCAD, créer un événement. Vous pouvez créer un code QR. Vous pouvez générer du test avec de l'intelligence artificielle. Vous pouvez discuter avec une IA et puis créer vos signatures email. Vous avez des outils, 140 outils qui vous permettent de checker des DNS, des adresses IP, et puis vous pouvez ajouter votre propre. Enfin, vous avez tout ça. Tout ça, ça ne fait pas objet de cette formation. Mais bon, si vous pouvez l'explorer, ça vous sera toujours utile. Et donc, on revient sur les micro-pages. Et pour créer votre premier micro-page, vous avez deux choix. Vous partez soit d'un modèle, vous choisissez un des modèles déjà créés, ou carrément vous créez votre micro-page à partir de rien. Ce que nous allons faire ici, on va créer notre première micro-page à partir de zéro. Donc pour ça, on vient ainsi de créer, voilà, créer une page, et vous avez cette partie-là enfin cette fenêtre-là, et vous avez le choix entre proposer un nom en fait. Vous pouvez modifier le nom qui suit l'alias du lien. Donc l'alias c'est le texte qui suit le lien en fait. Donc le lien c'est talio.me barre. Et donc tout le texte qui va suivre ça, vous pouvez modifier par vous-même. Si vous ne modifiez pas, Talio va générer un nom au hasard. Donc ici euh, on va mettre test 1. Voilà. Ou bien on peut mettre un nom au hasard. On va mettre Ronald. Et on va faire ça, on va faire Ronald. Puis voilà, vous avez votre première page qui est créée. Donc vous avez votre première page qui est tout simplement créée. Et donc vous accédez maintenant à l'outil de personnalisation de cette page-là. Donc la page est déjà créée. Vous avez maintenant accès à l'outil de personnalisation de votre page. Et ici, c'est le lien qui donne accès en fait à cette page-là. C'est le lien que vous allez copier quand vous aurez fini. Et donc, vous avez les paramètres de cette page-là. Donc, dans paramètres, qu'est-ce qu'on a? Vous pouvez personnaliser la page là. Donc, personnaliser, ça veut dire quoi? Vous pouvez choisir des couleurs de fond. Donc, changer les couleurs de fond de votre page, de votre micro-page ou de votre page de lien en bio. Et dans le changement de couleur, vous avez plusieurs choix. Vous avez la possibilité de choisir des dégradés simples et les dégradés simples. Voilà, vous avez ce choix-là. Vous avez la possibilité de choisir des dégradés personnalisés. Donc, vous pouvez composer votre couleur par vous-même. Ici, avec l'abonnement gratuit qu'on a, on n'a pas la possibilité de le faire, mais c'est faisable, sachez ça. Ensuite, vous avez la possibilité de personnaliser votre couleur. Vous pouvez choisir la couleur que vous souhaitez. Voilà, aujourd'hui, on n'a pas, avec l'option qu'on a, on n'a pas accès à ça. Et vous pouvez choisir de modifier. Voilà, vous avez tout ça. Le favicon, c'est le petit logo qui s'affiche en haut. Voilà, le petit logo qui s'affiche en haut sur des pages sur le navigateur web et tout. Vous pouvez choisir ça. Et vous pouvez, bon, l'abonnement qu'on a ne nous permet pas de changer la police. Enfin, la version gratuite ne vous permet pas de faire ça. Mais sachez que dans la version standard, par exemple, à partir de la version standard, vous pouvez modifier tout ceci. Ensuite, vous pouvez choisir de faire vérifier votre page pour inspirer plus de confiance à vos visiteurs. Donc, dans la section branding, vous pouvez mettre, au lieu de By Talio ici, vous pouvez mettre votre propre logo ou le lien vers le nom de votre entreprise et tout ça. Vous pouvez intégrer un pixel. Les pixels, en fait, c'est des petits codes que les réseaux sociaux vous fournissent pour pouvoir traquer les utilisateurs. Traquer les utilisateurs, c'est par exemple, Facebook vous fournit un code que vous mettez
dans votre page, votre micro-page, pour suivre les inscriptions. Donc, pour savoir qui est-ce que les gens que j'envoie depuis Facebook s'inscrivent et pouvoir dire à Facebook, telle personne qui est venue s'est inscrite, telle personne ne s'est pas inscrite. Et donc, il faut pouvoir toucher des personnes qui sont similaires aux personnes qui se sont inscrites, en fait. Donc, ça vous permet d'optimiser vos résultats en termes de publicité. Donc, vous avez les paramètres UTM. Euh, voilà, donc là, on n'a pas accès à ça. Vous pouvez protéger la page avec un mot de passe. On n'a pas, en version gratuite, vous n'avez pas ça. Vous pouvez gérer tout ce qui est SEO. Donc, SEO, c'est mots-clés. Enfin, tous ceux qui s'y connaissent en SEO savent comment ça marche. Vous pouvez ajouter la page à un projet. On verra après c'est quoi un projet, comment on crée un projet. Vous avez des pages de splash. Des pages de splash, c'est des pages qui s'affichent de façon temporaire par exemple, on suppose qu'on revient sur ce lien-là, la personne clique sur ce lien-là, il y a une page qui va s'afficher d'abord pendant quelques secondes avant que la page principale ne s'affiche. C'est ça les pages de splash. Et vous pouvez aussi intégrer une page à ça en fait et personnaliser même cette page-là. Donc, la personnalisation de votre page, ça va se faire sur cette page-là, dans paramètres en fait. Vous voyez, vous pouvez modifier le lien, changer la couleur, changer la police, tout ce que vous voulez, vous pouvez faire ça sur cette page-là. Ensuite, vous avez des blocs. Les blocs, c'est quoi? Les blocs, c'est des parties de la page, des sections de la page que nous allons pouvoir créer. Donc, je viens ici, par exemple, sur ma page que j'ai créée spécialement pour cette formation. Ça, c'est un bloc. Ça, c'est un bloc. Ici, c'est un bloc. La photo, c'est un bloc. Ici aussi, laissez-moi votre mail, c'est un bloc. Laissez-moi votre numéro, c'est un bloc. Ouais, tout ça, c'est des blocs. Et c'est des blocs que nous allons pouvoir créer et déposer tout simplement. Donc, c'est aussi simple que ça, créer une page, une micro-page sur Talio. Et du coup, comment ça se passe? Je viens là, je fais ajouter un bloc. Vous voyez, je fais ajouter un bloc. Et j'ai plusieurs choix en fait à faire en termes de blocs. Aujourd'hui, avec la version gratuite que nous n'avons pas la possibilité d'intégrer tous les blocs qu'il y a, mais on a quand même le minimum pour pouvoir avoir une page qui ressemble à peu près à ce que j'ai créé. Et donc, pour ça, on va commencer par créer un avatar. Un avatar, c'est votre photo de profil. Donc, avatar, je choisis ça et je choisis la photo que je souhaite ajouter. Par exemple, je choisis la taille. Là, je vais faire du 150 et je fais choisir un fichier et puis je vais faire ça. Donc, je vais faire ceci et je choisis ça. Ça va être ma photo. Je fais arrondi et puis voilà, je valide. Et j'aurai ma photo qui va s'afficher. Je peux dire, je veux ça carré, je veux ça rempli, tout ce que je veux. Hein, voilà. Et quand vous faites ça, vous voyez, il y a ma photo qui s'est affichée là. Donc là, je peux décider que ça soit je fais modifier, vous voyez, il y a un bloc qui s'est ajouté. Et donc, tous les blocs qu'on va ajouter par la suite vont s'entasser là. Les blocs vont s'entasser ici. Et je peux faire modifier. Voilà. Donc là, je peux faire paramètres de bordure. Je peux décider que ça soit comme ceci. Vous voyez, donc ça change de taille. Tout ce que je fais, je le vois ici automatiquement. Je peux décider que la bordure soit de style double, enfin tout ce que vous avez ici. Paramètres d'ombre, je peux décider de modifier l'ombre et tout. Paramètres d'affichage, je peux décider que ça ne s'affiche pas pour certains pays, que ça ne s'affiche pas sur téléphone, que ça soit, enfin tout ce que je veux. Et vous avez la possibilité de paramétrer chaque bloc que vous ajoutez en fait. C'est aussi simple que ça. Donc là, on a ajouté l'avatar, on va ajouter le nom et prénom. Et pour ça, on va faire l'ajout d'un titre en fait. Tout ce qui est test, on aura deux choix. Soit on ajoute un titre, soit on ajoute un paragraphe. Donc le titre ici, vous choisissez la taille. Moi, je vais prendre du H2 ou du H3. Je vais prendre du H2. Et je mets par exemple mon titre, je mets Ebo Boniface. Voilà. Et vous voyez, j'ai Ebo Boniface qui s'est ajouté là. Ce que j'avais oublié de préciser, c'est qu'après chaque modification d'un bloc, vous devez mettre à jour. Donc, je dois faire mettre à jour là pour que ça puisse s'appliquer. Vous voyez? Donc, j'ai mis mon nom. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on ira dans personnalisation pour pouvoir changer. Voilà. Je pense que ça devient intéressant. Donc, quand je fais ça, n'oubliez pas, je dois mettre à jour pour ne pas perdre ce que je suis en train de créer là. Et donc, ensuite, quand j'ai fait ça, j'ai déjà deux blocs ajoutés. Donc, j'ajoute un troisième bloc. Un troisième bloc, ça va être un paragraphe. Et voilà. Et comme paragraphe, je vais copier le texte qu'on a ici. Et puis, je vais mettre ça là. Et le paragraphe, c'est là, ça devient intéressant. Vous voyez? Voilà. Donc, le paragraphe, en fait, je peux modifier ça. Et pour modifier, je peux choisir la couleur du texte. Je peux choisir la couleur de fond. Et je peux décider de centrer le texte, de mettre ça à gauche et tout. Je peux modifier les paramètres de la bordure qu'on avait déjà vu. Je peux décider que ça soit rond, voilà, ou direct, carré, ou arrondi, comme ça.
Voilà. Et ensuite, ce qui est très intéressant, c'est que je peux faire disparaître le fond là. Donc ici, c'est sur 20. Là, j'amène ça sur 0. Non, bordure. Voilà, on a 0. Je peux, voilà, non, le fond, c'est déjà bon. Le fond, on a déjà le fond ici. Voilà, là, je peux décider que le fond soit transparent. Je vais faire ça. Et j'ai un fond qui est transparent. Vous voyez? Donc, je peux ajuster la transparence du fond ici, tout simplement. Vous voyez? Je vais faire ça. Quand je finis, qu'est-ce que je fais? Je fais mettre à jour tout simplement pour pouvoir mettre à jour la page. Mais bon, là, je vais laisser le fond en noir pour que ça donne quelque chose de très joli. La couleur du fond, je mets en jour. Et ça devrait... Voilà, j'ai ma couleur de fond. Oui, j'ai ma couleur de fond. Et je peux faire ça pour tout le reste, hein. Je peux, là, je vais faire ça. Je peux ajouter un autre bloc et là, je peux ajouter une image. Voilà, je peux ajouter mes réseaux sociaux, par exemple. Mes réseaux sociaux, je peux choisir la couleur. Voilà, je peux choisir la taille. Je fais du très grand. Je peux mettre un mail. Quel mail je mets? Je mets test Talio. Voilà, et je mets un numéro de téléphone. Voilà, je remplis en fait. Vous avez juste à remplir. Et quand vous remplissez, tout ce que vous remplissez s'affiche automatiquement sur la page là-bas. Vous allez voir. C'est aussi simple que ça. Donc, pour un influenceur, par exemple, c'est très, très pratique. Voilà, l'influenceur a juste à remplir et les informations s'affichent en temps réel. Vous voyez? Vous voyez? Donc là, on peut ajouter tout ce qu'on veut en fait. Tout ce que vous voulez, tout ce qu'il y a comme bloc ici, vous pouvez les ajouter. Vous voyez? Vous pouvez ajouter tout ça, tout ça, tout ça, tout ça, tout ça. Vous pouvez ajouter un audio pour que la personne... Là, on verra ça dans la formation, dans la version avancée. Je vais mettre en place, à la fin de ceci, vous aurez un truc très détaillé où je crée une page de A à Z. Je vous montre comment ça se fait. Mais là, dans la version, dans ce module, on aura quelque chose de très simple. Donc, vous pouvez mettre un compte à rebours, vous pouvez mettre un slider, vous pouvez mettre qu'est-ce que vous voulez, vous pouvez mettre un bouton de partage, vous pouvez collecter des mails, vous pouvez vendre des services. Bon, dans cette formation, on a su des pages qui sont destinées uniquement à présenter, donc comme des liens en bio, mais vous avez une autre formation qui vous montre comment créer un produit et vendre ça avec une micro-page de Talio. Donc, ça va être une formation complètement à part dont vous pouvez avoir accès dans la communauté. Une fois que vous êtes dans la communauté, c'est aussi gratuit, c'est totalement gratuit aussi. Donc, ça vous permet en fait de vendre des produits ou des services, tout ce que vous voulez. Donc, vous pouvez intégrer YouTube et tout. Donc, voilà, vous mettez le lien YouTube et puis YouTube va s'afficher. En tout cas, vous avez des modèles de pages, mais c'est aussi simple que ça. Vous paramétrez votre page, vous ajoutez des blocs et quand vous finissez, vous cliquez sur votre lien ou vous copiez tout simplement votre lien. Et puis, vous voyez, on a la photo, on a ceci et on a ça. Ça, c'est très pratique, par exemple, pour un influenceur, pour résumer tous ces liens-là en un seul endroit. Voilà, donc globalement, ça va être ça. Je pense qu'on a fait le tout. Qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce que je dois ajouter? Voilà, on a prévisualisé, on a vu à peu près à quoi ça peut ressembler. Et vous savez maintenant comment créer une page, une micro-page Talio, comment en faire un lien bio. C'est ce lien que vous copiez et que vous mettez partout sur vos réseaux sociaux. C'est aussi simple que ça. Donc, je pense qu'on a fait le tout. Voilà. Donc, quand vous finissez, vous venez là dans le lien, vous pouvez voir les statistiques des personnes, total des pages vues, total des vues de la page. Voilà.